Quand une femme saigne entre ses règles, il faut absolument savoir ce qui se passe à l'intérieur de son bas-ventre. C'est ce dont on parle avec vous, Iman. Vous êtes gynéco du collège de Pums. Bonjour. Et vous utilisez cet outil pour savoir ce qu'il y a dedans. Mais c'est quoi votre premier réflexe si ça saigne et que ce n'est pas la période des règles? En effet. Déjà, on veut savoir d'où ça saigne. Est-ce que c'est l'utérus? Est-ce que c'est le col? On peut saigner de partout. En fait, du moment que ça sort par le vagin, on s'assure que ce n'est pas au niveau du col. Donc là, c'est le vagin. Là, c'est le col. Tout ça, c'est un bel utérus. Et donc, au spéculum, on peut visuellement regarder l'aspect du col, s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui saigne dessus, quelque chose qui peut être suspect ou non, mais qui peut irriter un peu le col, qui peut expliquer les saignements. Alors on écarte ce écarte diagnostic, ça, maintenant on entre dans l'utérus. On entre dans l'utérus. Alors avant, je sais que l'hystéroscope t'attire, Boris, mais on va commencer par l'échographie. Une simple échographie par voie suspubienne, donc sur le ventre ou par voie vaginale, pour vraiment bien regarder. Donc l'endomètre, c'est cette muqueuse qui va tapisser l'utérus, voir si elle a un aspect normal, compatible avec le cycle, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de suspect, un petit polype, un petit fibrome ou quelque chose qui peut expliquer pourquoi est-ce que ça saigne. Alors vous avez parlé de fibrome et là on a une image d'utérus avec plein de sortes de fibromes. On ne va pas en parler en détail parce qu'on a une émission spéciale sur les fibromes. On vous renvoie vers la vidéo où on parle de cela. Mais dites-nous quand même une chose, ces fibromes, c'est pas des cancers ou ça peut être des cancers? Les fibromes, c'est pas des cancers, mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'elles saignent? Est-ce que c'est bien des fibromes? Donc, après avoir éliminé donc, ce point d'appel du col, là, on va regarder la cavité. Et donc, on va utiliser l'hystéroscope. Donc, hystéro, c'est pour utérus. Scopie, c'est pour voir. Et donc, on va rentrer cet instrument qui est en fait juste... Dites-moi si je fais bien. C'est très bien, Boris. Et donc, on rentre dans la cavité, distant. Et puis après, à l'intérieur, on va voir est-ce que l'aspect nous paraît normal? Est-ce que la cavité est vide? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la cavité qui peut expliquer pourquoi elle saigne? Et si on voit une masse qui apparaît, quelque chose qui peut ressembler à ça, par exemple, de suspect que ce soit un fibrome ou un polype ou une muqueuse qui nous paraît un peu atypique, et ben on peut faire une biopsie, c'est-à-dire qu'on prend un bout de ce tissu et on l'envoie en analyse. Et cette analyse va vraiment nous dire est-ce qu'on est face à un fibrome, est-ce qu'on est face à des cellules qui sont suspectes d'être des cellules de cancer, ou est-ce qu'on est face à un polype qui est juste bénin et pas suspect de cancer. On va vous montrer à quoi ressemble un utérus normal en hystéroscopie, ici, là. Ouais, donc là, cette image, on l'obtient donc avec notre hystéroscope. On a ouvert la cavité, entre guillemets, avec de l'eau. Et on voit cette belle muqueuse, donc ce qui va tapisser la cavité de l'utérus. Elle est bien rose. Il n'y a rien qui pend. Rien qui se développe dessus. Rien qui se développe. Là, on est rassuré. Si une patiente elle est en période de périménopause, on va quand même faire des petits prélèvements sur cette muqueuse, de manière un peu aléatoire, pour être sûr qu'on n'est pas sur un cancer qu'on n'aurait pas eu. Ici, par contre, il y a une tumeur. Là, on voit quelque chose. En effet, elle occupe toute la cavité. Là, on sait que c'était un fibrome parce qu'on avait le diagnostic. Mais au début, quand on ne sait pas, on ne l'a pas. Donc, on va juste faire des toutes petites biopsies dessus, envoyer une analyse et savoir ce que c'est. Est-ce que c'est un polype, un fibrome, des cellules cancéreuses? Donc, ce que vous nous dites, c'est que lorsque on saigne au niveau du vagin entre les règles, et même quand on a fait un examen qui permet de voir ce qu'il y a, on ne peut pas savoir tout de suite si c'est un fibrome, un polype ou un cancer. On le suspecte, mais le diagnostic final, on l'aura donc à l'anatomopathologie, c'est-à-dire quand on aura retiré la tumeur en question et qu'elle sera analysée par le spécialiste. Et donc fibrome, c'est une tumeur, certes c'est une grosseur, avec des cellules qui se sont multipliées, mais c'est bénin. Le cancer là, c'est plus embêtant, c'est malin. Et donc, il y a des traitements adaptés dans les deux situations. Et c'est vous qui pouvez faire le diagnostic lorsque des symptômes type saignement surviennent. Voilà. Donc, le message à bien retenir, c'est que saigner entre les règles, c'est pas forcément normal. Il faut consulter. Merci beaucoup, Iman. Ça, c'était le premier message, le message principal. Et il y a un deuxième message, secondaire, mais quand même très important. C'est que Pums, c'est le pari de vous aider à vivre mieux et le plus longtemps en bonne santé.